Ce n'est pas là qu'il est né, mais c'est ici que J.D. Vance appelle chez lui, Jackson, Kentucky. Quand j'ai demandé ma femme en mariage, je lui ai dit « Chérie, je viens avec 120 000 $ des dettes de l'école de droit et une concession funéraire sur une montagne dans l'est du Kentucky. » Le shérif du comté de Breathitt, John Holland, nous amène sur un chemin de terre poussiéreux et se gare sur une petite colline. La grand-mère de Vance était connue sous le nom de Mamao. Il venait toujours ici avec Mamao. Elle l'amenait dans les montagnes pour lui montrer ce qu'était la vie à la montagne. Et apparemment, il a aimé ça. Vance est né ici à Middletown, dans l'Ohio, et a été principalement élevé par sa Mamao stricte qui jurait souvent et gardait 19 pistolets chargés dans la maison. Avec le nom de son beau-père, J.D. Hamel a remporté sa première élection, ironiquement en tant que vice-président de sa classe du lycée de Middletown. Il a servi dans les Marines, puis a obtenu son diplôme summa cum laude de l'Université d'État de l'Ohio. Ensuite, à Yale, où Vance a rencontré Usha Chilukuri, une autre étudiante en droit qui deviendra sa femme. Son ami James Hymers les connaissait tous les deux. Je pense qu'elle a pu aider J.D. à décider de ce qu'il voulait faire, à façonner son chemin futur après la faculté de droit. Vance s'est fait connaître au niveau national grâce à son best-seller de 2016, devenu film, Hillbilly Elegy, sur l'Amérique ouvrière. Il met en vedette Glenn Close dans le rôle d'une Mamao franche face à un jeune J.D. Avec le soutien de l'ancien président Donald Trump, J.D. Vance, le garçon de l'Ohio qui aime le Kentucky, a été élu sénateur de l'Ohio. Et à peine 2 ans plus tard, Trump a choisi Vance comme colistier. Mais il a eu un départ difficile, ayant auparavant qualifié Trump de répréhensible et ayant affirmé être un gars jamais Trump. I'm a never Trump guy. I never liked him. Non, je pense qu'il y a eu de sérieux problèmes en 2020. Alors, Donald Trump a-t-il perdu l'élection? Pas avec les mots que j'utiliserai. Vance est dur envers la Chine et l'Asie de l'Est, s'oppose à l'aide militaire à l'Ukraine et... En réponse à une question sur le conflit Israël-Hamas, Kamala Harris d'un côté dit qu'elle se soucie vraiment des victimes civiles. Pourtant, elle refuse de donner à Israël les armes qui lui permettent de minimiser les victimes civiles. Middletown est le fief de Donald Trump. On y retrouve Steve Dillman qui a offert à J.D. Vance son premier emploi à l'âge de 16 ans. Je suis très fier de ce qu'il a accompli et d'en avoir fait partie me fait du bien. C'est un homme qui vient de McKinley Street et maintenant il pourrait potentiellement devenir vice-président des États-Unis. S'il est élu, J.D. Vance, à 40 ans, serait le 3e vice-président le plus jeune de l'histoire des États-Unis.